Salut, c'est Likra, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc toujours une vidéo sur le cinéma puisque je suis allé voir Captain America Civil War, le troisième opus justement de cette saga en quelque sorte, je sais pas si on peut appeler ça une saga, enfin bref, vous m'avez compris, donc je ressors du ciné, je vais vous délivrer un petit peu mes impressions à chaud. Sans spoiler évidemment, bien entendu, comme le titre de toute façon l'indique. Ok, oui j'ai ce shaker, mais justement là cette fois-ci, je ne le boirai pas devant la caméra, je l'ai déjà vu au ciné. Ok, donc déjà pour commencer, alors moi ce film c'est vrai que au niveau de l'attente, je l'attendais un petit peu moins que Batman v Superman. Alors je précise, je vais pas faire de comparaison parce qu'il y en a beaucoup qui comparent les deux, hein, vu que ça fait vachement polémique, les deux gros films qui sortaient conjointement en quelque sorte, et les deux plus gros films qui étaient attendus donc par les fans. Donc pas de comparaison, hein, c'est juste pour dire qu'effectivement j'attendais tellement Batman v Superman que j'en ai un petit peu oublié justement Captain America alors que je suis autant fan de Marvel que de DC Comics. Donc du coup voilà, j'avais pas non plus une attente de ouf hein, concernant cet opus, mais j'ai été vraiment très agréablement surpris. C'est vraiment franchement, c'est une tuerie. Voilà, waouh, on ressort du ciné, waouh. Pour tout vous dire, au début du film, j'étais pas forcément très emballé, voilà, j'ai laissé le film se poursuivre. Enfin, en même temps, j'étais obligé, vu que j'étais au ciné. Et, et, euh, et en fait, vers peut-être, je dirais, les 15-20 premières minutes sont pas emballantes. Mais par la suite, je sais pas si ça se dit emballante d'ailleurs. Mais par la suite, vraiment génial. Et on gagne en intensité pardon, au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Donc tout simplement génial. Alors je vais vous parler un petit peu des points qui m'ont le plus marqué. Alors tout d'abord, je vais commencer par les points négatifs, hein, il y en a quand même quelques-uns. Notamment donc, dans les premières minutes. J'ai constaté, il y a pour moi en tout cas, de l'illisibilité au niveau de la manière de filmer. Ce qui rend parfois les scènes d'action un petit peu brouillon, en quelque sorte. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'avais l'impression que certaines scènes d'action, justement, étaient accélérées, étaient vraiment en mode d'accélération. Ce qui enlevait un petit côté réaliste. Et je l'ai pas remarqué vers le milieu et la fin du film, mais au début, je vous promets sincèrement, au niveau des scènes, on a l'impression voilà, que c'est accéléré. Donc du coup, voilà, il y a un petit côté réaliste qui s'enlève. Au niveau de l'immersion, du coup, pour moi, elle est un petit peu moindre. Parce que je me suis dit, putain, ils ont accéléré les scènes ou comment ça se passe? On sentait que c'était pas vraiment fluide, pas vraiment naturel, en quelque sorte. Donc c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Et au niveau donc du coup de la caméra encore une fois, hein, je trouvais qu'elle tremblait un petit peu trop dans certaines scènes. Et vraiment les 15-20 premières minutes, parce qu'il y a des gens qui passent comme d'hab, les 15-20 premières minutes étaient justement un petit peu brouillonnes par rapport à ça. Voilà, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un petit problème au niveau des scènes d'action, au niveau des acrobaties. Voilà, elles ne me paraissaient pas naturelles. Mais ça s'est, comme je l'ai dit, voilà, effacé donc, pendant le reste du film, donc c'est une bonne chose. Ceux qui l'ont vu, vous pouvez me dire si vous avez eu cette impression, parce que c'est la première fois que je l'ai dans un film, surtout de super-héros, parce que normalement on est habitué hein, justement à voir des scènes d'action de ce type. Voilà, moi c'était mon ressenti, donc bon, après vous me direz dans les commentaires si vous avez eu aussi cette impression. Alors sinon au niveau de l'intrigue, c'est une très bonne intrigue, c'est-à-dire que certes, les Marvel sont un petit peu plus légers, il y a une certaine légèreté hein, comparé. Enfin, non, parce que je ne vais pas faire de comparaison encore, surtout avec DC Comics, parce que j'allais le comparer à Batman v Superman, alors que j'ai dit justement que j'allais pas le faire. Mais voilà, les Marvel, c'est vrai que beaucoup, hein, fans ou pas, dénoncent ce genre de film. Voilà, c'est des blockbusters, hein, style Avengers, le 1 et le 2. Où l'intrigue est pas non plus hyper approfondie, pas hyper complexe. Et là, en fait, sans non plus être voilà, hyper complexe, l'intrigue du film est pour moi très bien réussie. C'est-à-dire qu'on est surpris tout au long du film. Et moi, personnellement, j'ai eu une tension tout le long du film, surtout à partir du milieu. C'est-à-dire que j'avais mon shaker donc, entre mes jambes et je me retrouvais je serrais mes jambes. Parfois, je me disais, putain, mais qu'est-ce que je fais? Puis je l'ai desserré. Et puis à chaque fois pendant le film, c'était ça. Donc du coup, j'ai remarqué que voilà, beaucoup de scènes m'ont mis sous tension. Donc on décroche vraiment pas l'œil, hein. C'est un film qui passe très très vite. Et il y a beaucoup d'événements voilà, on s'imagine pas quand on a vu la bande-annonce. Effectivement, on se demande comment on en arrive là. Et après, quand on a forcément donc, tous les éléments et toute la clé justement de tout ça, donc on comprend un peu mieux. Et au niveau de l'intrigue, effectivement, voilà, elle est vraiment très bien ficelée. Elle est plus complexe qu'elle n'y paraît, surtout au début. Et
l'objet, donc le but du film, donc ça se base notamment donc, sur les accords, hein, c'est-à-dire le gouvernement en gros voilà, impose des règles en quelque sorte aux Avengers, donc c'est soit les Avengers se plient donc aux ordres du gouvernement et agissent sous leur coupole, ou alors ben, ils ne le font pas et puis ils sont considérés ben, comme, on va dire, hors la loi entre quelque sorte. Et donc comme vous l'avez vu hein, au niveau des bandes annonces, etc., donc on a Tony Stark qui est pour, hein, qui signe les accords, et Captain America, donc pardon, je sais pas ce que j'allais dire, et Captain America du coup qui est contre. Ok, donc du coup après voilà, il y a certains personnages qui prennent part, d'autres qui prennent part avec Tony Stark, hein. Donc du coup ça crée deux équipes en quelque sorte. Et ce qui est énorme, c'est que de voir justement un film de super-héros où les membres du sein de la même équipe qu'on a vu depuis donc déjà quelques opus s'affronter. Voilà, il y a beaucoup de tension, pas mal d'émotions, sincèrement, parce que voilà, on s'accroche au personnage et il y a pas mal d'émotions, surtout certaines scènes, notamment vers la fin. On sent voilà le déchirement vraiment des Avengers. Et on peut aussi également s'identifier donc à la fois Tony Stark et à la fois Captain America. C'est-à-dire que les deux ont une vision complètement différente, mais en comprenant le pourquoi du comment, donc c'est-à-dire pourquoi ils en arrivent à avoir cette vision-là qui n'est pas la même entre les deux, on comprend à la fois Tony, on comprend à la fois Steve Rogers, donc Captain America. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, moi je j'ai pas forcément pris part entre les deux, parce que même si c'est vrai que je suis un peu plus du côté de Captain America, hein, ça c'est clair, mais effectivement on peut comprendre vraiment les deux. Donc tout ça est vraiment bien mené dans le film. Il y a beaucoup d'éléments d'ailleurs auxquels on n'aurait pas pensé, qui sont présents d'ailleurs. Donc ça c'est une super chose. Au niveau de la musique, rien à dire, elle passe très très bien, donc bon, du très bon taf. Du très bon taf. Alors au niveau des personnages, moi j'ai été bluffé, alors par notamment Black Panther. Black Panther, donc c'est le nouveau personnage hein, qui apparaît dans cet opus, superbe. Vraiment, il est très stylé déjà, le costume, il est magnifique et voilà, c'est un super personnage, donc vraiment un très très bon point. Et ensuite, donc le deuxième, bah, comme vous avez pu le deviner, c'est Spider-Man. Alors Spider-Man, bon, on va pas le refaire, de toute façon j'ai prévu de faire une vidéo dessus. Effectivement, donc il y a encore un reboot, hein, parce que les The Amazing Spider-Man, donc c'est terminé, etc. Donc Spider-Man fait partie maintenant, on va dire, des Avengers, hein, de leur équipe. Et sa présence au début donc, ne devait être qu'un simple caméo. Et il prend quand même, il est présent pendant pas mal de temps dans le film. Je dirais sincèrement, parce que c'est vrai que 20 bonnes minutes, je pense, ouais, vraiment 20 bonnes minutes. Et la façon dont c'est amené, c'est vraiment génial. Donc, au début, vu que l'acteur c'est Tom Holland, donc c'est un jeune, il a vraiment, je crois, 17 ou 18 ans maximum. Donc là, on a un acteur qui est vraiment dans le bon âge. C'est-à-dire que normalement, vous l'avez vu avec les anciens Spider-Man, que ce soit les premiers ou les The Amazing. D'ailleurs, on dit The Amazing, c'est que je ne sais pas le prononcer, donc du coup, je prends pas de risque. Et effectivement, ces acteurs-là, donc on prend, c'est comme dans les séries télé, on prend des acteurs plus vieux pour jouer des acteurs jeunes. Et ça passe comme Andrew Garfield, passe super bien. Mais là, donc, on a vraiment un jeune et ben, on le ressent. C'est-à-dire que moi, j'étais habitué du coup au The Amazing Spider-Man. Le truc, parce que là il y a quelqu'un qui passe juste à côté, donc ça fait un petit peu. Salut. Et moi qui étais habitué surtout à Andrew Garfield, parce que j'ai adoré, j'ai eu du mal au début. Quand j'ai vu donc Spider-Man, donc Peter Parker, j'ai eu vraiment du mal. Je me suis dit putain. Et au final, je lui ai laissé le bénéfice du doute et je pense effectivement, donc j'attends de voir le film solo, ce sera quand même un bon film, en tout cas je l'espère. Ce que je peux vous dire au niveau du personnage, donc vraiment de Spider-Man, son apparition, etc., donc c'est beaucoup plus qu'un caméo, il se bat, etc. Magnifique. Et pourtant, j'ai adoré The Amazing Spider-Man, j'ai adoré aussi les anciens, mais je préférais vraiment The Amazing, donc pour moi, même si je suis assez ouvert d'esprit, ça me faisait chier qu'ils en refassent un. Parce que surtout que voilà, avec les The Amazing, il y avait beaucoup de choses nouvelles qui correspondaient plus pour moi au Spider-Man. Je me suis dit putain, là pour faire mieux. Et sincèrement, c'est pas que c'est mieux, mais c'est autant réussi. C'est-à-dire que même que ce soit dans ses déplacements, dans ses mouvements, génial. Déjà The Amazing Spider-Man c'était top. Là, c'est pareil, même peut-être légèrement meilleur, légèrement supérieur. Au niveau des toiles, elles sont pas mal. Franchement, même au niveau de ces web shooters, comme on dit dans les comics. Vraiment bien. Et ce qu'on ressent encore plus dans cet opus, c'est sa force. Parce qu'on le sait, Spider-Man, malgré son âge, etc., il a une immense force.
Et là, c'est carrément mis, mais carrément mis en évidence. Donc ça, c'est vraiment génial, hein. Une très grande force. C'est la première fois qu'on la met autant en évidence. Et aussi, donc, son humour, hein, l'humour des comics, un humour un petit peu à la con d'ailleurs, ses blagues. Et là, c'est encore plus présent dans le film, sachant que comme là, on a vraiment un adolescent qui fait vraiment 17-18 ans. Il fait vraiment très très jeune, parce qu'il est très jeune. Ça passe vraiment super bien. Donc vraiment, il y a eu beaucoup de scènes hilarantes avec. Et pour moi, ça a été vraiment la plus belle surprise vraiment du film, parce que j'en attendais beaucoup. D'ailleurs, au niveau du costume, c'est vrai que lorsque je l'avais vu dans la bande-annonce, j'étais pas forcément très emballé. Même si je trouvais qu'il avait un certain style, il était quand même sympa, mais il y avait certaines choses, voilà, il paraissait un petit peu, comment dire, comme disaient certains, pyjama en quelque sorte au niveau de la texture. Et pas du tout. Vraiment, alors de dos, parce que l'avant, on reprochait la petite araignée. De dos, il est magnifique. Vraiment magnifique. Et sincèrement, non, le costume est vraiment très joli, les yeux vraiment super. Donc vraiment, ils ont su renouveler le costume et sincèrement, parfait. Pour le moment, voilà, j'ai rien à dire. Il y a juste en tant que Peter Parker où j'ai encore un petit peu du mal vu qu'il est vraiment très très jeune et que j'étais habitué encore aux The Amazing, mais sinon, génial. Voilà, après on retrouve évidemment Black Widow, donc jouée par Scarlett Johansson qui est, voilà, c'est une bombe. Et la sorcière rouge, hein, je sais plus le nom de l'actrice d'ailleurs, qui est magnifique aussi. Donc voilà, on en prend plein les yeux aussi en les voyant. Voilà, voilà. Bon, moi en tout cas, j'ai abordé tout ce qui me vient en tout cas en tête, hein, puisque c'est vrai que faire une vidéo comme ça, on oublie forcément certaines choses, et puis je peux pas non plus trop vous en dévoiler, hein, vu qu'il n'y a pas de spoiler. Mais ce qu'il y a à retenir, voilà, c'est qu'il est vraiment pour moi, je le dis deux fois, pour moi, trois fois du coup, c'est le meilleur pour le moment avec Captain America, et c'est un des meilleurs Marvel. Vraiment génial. Vraiment, sincèrement, je vous conseille d'aller le voir. La fin est superbe. Il y a de très beaux retournements de situation, hein. La fin se finit très bien. Et j'ai hâte de voir donc la suite avec Avengers Infinity War partie 1. Comment, justement, ça va se dérouler. Voilà. Bah écoutez, j'espère que le volant ne vous a pas trop gêné, hein. Je suis désolé, j'essaie de caler mon portable dans le truc. Il est tombé au moins 15 fois, donc c'est pas évident. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire aussi pour me délivrer vos impressions. Je ferai une vidéo évidemment plus approfondie, certainement avec spoiler. Je vous le dirai. On se retrouve très bientôt. Salut tout le monde.